je bénis le Seigneur de me révéler ces messages prophétiques qui m'a poussé à venir auprès de vous. Je vis dans mon esprit la RDC et le Seigneur me montre l'image d'un lion qui était endormi, blessé, et des abeilles étaient tout autour de lui. Et je voyais ces abeilles qui étaient en train de sucer ses pieds parce qu'il saignait. Et tout d'un coup, ce lion se releva, a pris de la force, il a commencé à terrasser tous ces animaux qui étaient tous autour de lui. Et à mon image, je voyais le Rwanda, je voyais des cigales, je voyais des races tout autour de lui, et ces lions étaient en train de dévorer leur chair. Il imposa son autorité. Je remercie le Seigneur parce que le Congo est levé. Le Congo est debout maintenant. Gloire à Dieu parce qu'il m'a montré clairement comment on va terrasser nos adversaires, le Rwanda, l'Ouganda, et tout celui qui a placé, qui a donné la terreur au Congo. Et je voyais le flèche de l'expéditeur retourner au camp. Je voyais des flèches qui quittaient le Congo pour aller vers ses ennemis. Et le Seigneur m'a montré comme une coupe de victoire. Gloire à Dieu. Deuxième des choses, le Saint-Esprit m'a dit clairement dans mon esprit qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. À un moment donné, pendant que le peuple voulait se soulever pour les élections, il y a eu un mouvement bizarre où je vis les anciens dignitaires de régime passé, ils étaient menacés. Je voyais dans mon esprit comme un complot contre le pouvoir en place. C'est parce qu'il n'y a pas des élections. Et le peuple était soudé. Ils sont allés visiter. J'ai dit, ils sont allés visiter les autorités du passé. Les autorités qui ont géré le Congo. Et il y avait de morts d'hommes, il y avait du sang qui coulait. Je voyais parmi les autorités quelques-uns qui traversaient la mer et leurs pirogues étaient renversées dans l'eau, frappées par la vague. Prions pour le Congo parce qu'il y a quelque chose qui va passer. Mais le président en place sera épargné. Vous, les anciens dignitaires qui ont géré le Congo, silence, taisez-vous. Au moment où vous voulez planifier un mal contre le Congo, c'est le peuple qui va tourner contre vous. Je voyais la foule. Je voyais la foule de peuple qui partait vers vous, qui toquait vos portes. Et vos enfants étaient violés. Mais au nom de Jésus-Christ, je prie enfin que ce malheur ne frappe pas. Ici, je ne parle pas comme un fanatique, mais je parle comme un oracle de l'Éternel. Je suis utilisé par Dieu et utilisable par Dieu. Le Seigneur m'a mandaté encore de parler à un musicien congolais. J'étais en train de voir un concert VIP et pendant ces concerts VIP, je voyais l'ivresse de la gloire. Ces mêmes gens qui acclamaient se sont détournés contre toi. Ils commençaient à te lapider de pierres, de chaussures. Je voyais des bouteilles qui venaient vers toi. Et du coup, il y a eu deuxième événement, la mort sur ton podium à Kinshasa. Le Seigneur m'a dit clairement que tu ne seras pas en paix dans cette sol. Il m'a dit, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Je parle à un musicien congolais, un renommé. Je ne suis pas contre sa carrière, mais le Saint-Esprit m'a dit, tu ne seras pas en paix à Kinshasa, ni au Congo. C'est parce que tes ancêtres vont te rejeter. La terre va te vomir. C'est parce que tu as trahi la nation. Je ne sais pas par quel genre de trahison que le peuple, que l'Esprit de Dieu m'a montré. Il m'a dit, tu as trahi tes ancêtres. Et je voyais la terre était en colère contre toi. Je voyais des accidents que tu vas rater. Plus de 3 accidents. Et jusqu'au point où le quatrième se serait pendant tes podiums. Cherche la face de l'Éternel. Épargne ta famille. Épargne ta famille. Il est temps de faire sortir ta famille. Ça, je parle à ces musiciens congolais. Il est temps de quitter la RDC. Sinon, tu seras lapidé, toi et ta famille. Ainsi parle l'Éternel. Je prie pour que la main de Dieu manifeste dans ta vie, musicien, à cause de la désobéissance. Je prie que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Je prie pour les dignitaires, les anciens dignitaires. Taisez-vous, silence. Retirez-vous. 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 Aussi longtemps vous continuez à planifier dans le ténèbre, aussi longtemps vous planifiez en mal, parce que la main de l'Éternel est sur le Congo. Tout celui qui va oser parler en mal contre le Congo, l'Éternel va frapper. Je vois de grandes nations, de pays
qui dirige le monde s'incliner devant ces lions. Je voyais des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, tous ces belligérants étaient inclinés pour négocier avec le Congo. C'est le temps du Congo. Et je prie pour que l'emblème du Congo s'élève au nom de Jésus-Christ.